Et bonjour à tous, moi c'est Dorian, je suis avec Baptiste encore une fois pour cette ronde 5. Salut Baptiste. Salut Dorian, salut tout le monde. Donc ronde 5 et dernière ronde avant le top 8 entre Quentin qui joue Terra, donc un jeu plutôt réanimation ou animation, contre Ertai joué par Kevin, qui est un jeu Qu'on a, pur qu'on a contrôle qu'on a déjà, déjà vu. qu'on a déjà vu Et ça promet une game. tendu parce que je Ah, pense attendu. que Non, c'est un. j'avais longue et chiante en un. Oui, mais ça c'est la faute de Kevin. Mais mais voilà, ça va être du beau sport. Tous les deux sont à 3-1 et c'est Ouais. vraiment le win-in. Celui qui passe peut espérer faire top 8. L'autre, non. On pouvait même espérer qu'une grosse puisse faire passer les deux, mais bon, c'est trop tendu. Ouais. Donc il préfère la jouer, donc c'est un win and in et un lose and out, clairement. Allez, on commence avec un Overlord noir qui va meuler 4 cartes et qui va permettre de récupérer une créature en main, ou un Planeswalker. Là c'est une créature Et ça fait partie des qui... grosses créatures Ouais, bizarres. C'est Sin Punish- Since Punishment. Pyrrha's Punishment, ouais. C'est une 7-7 flying qui, quand elle ETB ou qu'elle attaque, peut exiler au hasard une carte de permanent depuis son cimetière et permettre d'en faire une copie sous forme de token. Et si on a exilé par contre un land, on recommence. Et en face Et une le frog, nombre, directement. Donc un Artai qui décide de jouer pendant son tour, je pense que ça doit faire partie des 3 cartes de son deck qui veut jouer à son tour. voilà. Mais tout simplement parce qu'il avait un Daze en backup, donc Le il spell limitait le gratuit risque. Ouais. qui attrape le DT. On voit que Quentin est parti un peu sec au Et niveau de que de ses landes. terrain. Et donc du coup on va faire du CA, du card advantage côté Ertai, et déjà une carte de gagner, c'est un gros avantage. Ouais. Donc voilà, plus, plus cette grenouille va tourner et moins les chances de Quentin avec son Terra seront importantes. Donc là Et on on a sent, vu passer déjà 2 tutors, ouais, 2 fois contré. vraisemblablement pour des landes. 2 fois contré, et Je Kevin sais pendant ce pas à temps-là quel qui point il a besoin de beaucoup de terrain pour tourner avec son Terra. Parce que pas là on voit forcément qu'il y beaucoup, mais a une, au moins un troisième pour pouvoir jouer Terra. voilà, il y a Terra, mais après il y a toute la partie réanimation pure, hein, du Animate Ouais. Dead, ce genre de choses qui peuvent passer avec 2 terrains. Et on voit qu'il y a Atraxa, hein, dans le cimetière, donc clairement on n'est pas à l'abri côté Kevin, hein. Ouais, ça peut partir très vite, c'est sûr. Donc là on Et décide du de coup, défausser une carte pour commencer à mettre un peu plus de pression sur Quentin avec cette grenouille. Taper à 2 par tour, c'est 2 fois plus que 1. Je suis bon en ça ira maths. 2 fois plus vite. Et il en faut, mais je pense que Quentin, lui, il va chercher, mine de rien, là. Il veut chercher le terrain parce qu'il va jouer tout Ouais, ce ouais, qui va clairement. être show and tell, et ce genre de choses, intuition, pour Oui, je pense proposer qu'des à 3 il est beaucoup plus intéressant, hein, son deck. À 2 il y a quelques possibilités, mais on va vite coincer. D'autant plus quand on joue contre un Airtime, hein, si on a que 2 terrains, bah, ça veut dire au mieux on joue un sort par tour, et un sort par tour, Airtime bah, devrait bien il s'en apprécie. sortir. Alors on laisse cette frog du coup sur la prison statique, donc, qui est une prison temporaire, puisqu'il faut payer des marqueurs Les énergie énergies. à chaque début de tour. Donc voilà, ça tempo bien, hein, pour Quentin, mais on décide de pas le contrer. Alors soit on pouvait pas, soit on se dit c'est pas très grave de perdre 2 tours. À mon avis On a c'est encore plutôt le cette temps. deuxième option de la part de Kevin. Ouais. Qui lui trouve ses landes. Voilà. Donc à partir de là, on peut attendre 2 tours et vas-y, Quentin, propose-moi des choses et puis on verra ce qu'on fait. Surtout que là maintenant avec 4 terrains, il a Airtide de up, donc il n'y a pas grand chose qui peut se passer pour l'instant. Quentin trouve un fetch. Est-ce que on est prêt à aller stifle le fetch
directement. Non, on passe le tour. Ok. On passe le tour et on a l'Overlord qui devient une créature. Ouais. Mais bon, qui devient sensible à Airtile du coup. Tout à fait. On fetch en réponse du côté de Quentin. On fetch aussi, comme ça on est sûr de ne pas prendre Airtile. Ouais, clairement. Parce que là, ça aurait été vraiment la cata. Je pense que là, il voit bien, il maîtrise bien ses timings. J'ai de land, j'ai pas envie de me faire contrer par Airtile, même si un échange, j'aurais pêché une carte, c'est revenir un tour en arrière. Donc voilà. Très bon timing. Airtile arrive, mais au moins j'ai mes 3 terrains. Voilà. S'il veut me détruire mon Overlord, pas de souci, je pioche une carte. C'est ce qui se passe. Et une réponse. En réponse, Nécromancie, ok. Nécromancie En flash. Donc il va faire le TB d'Atraxa en réponse. Atraxa va mourir, mais je crois que pas tout de suite d'ailleurs. Parce non, que elle va vu que mourir. la fin du Pocher tour est les déjà. top. Voilà, le début de fin de Ouais. tour est déjà passé, donc il sera en plus en bloc pour son prochain tour. Enfin, pour le prochain tour de Kevin. Et en attendant, on va prendre plein de cartes. Et ça, on apprécie. Donc là, Donc, Kevin qui on a s'exposait pas trop en Exhume, temporisant jusque-là, Olifant. ouais. Et ben il a voulu jouer Airtile et mal lui en a pris, je pense. Ouais. Un land, on a une toundra. Il reste un sort de réanimation Intuition. Ouais. Donc intuition, Oliphant, Exhume, c'était? Je l'ai pas vu. Tu me l'as dit, mais. Ouais, Exhume, c'est ça. Et un Toundra. Unburial Rites qui a un flashback pour 4. Et normalement, l'Overlord va pouvoir aller au Alors, cimetière. le Burial Rights, il est parti sous la bibliothèque. On est bien d'accord. Ouais. Vu qu'il a pris Exhume, il préfère Exhume. Il a pris Exhume, il a pris Oliphant, il a pris Toundra et Intuition. Intuition. Ouais. C'est ça. Donc on gère l'Overlord, on pioche, et On va pouvoir. une grosse fin de tour. J'imagine qu'il le défausse parce qu'il a trop de cartes en main. Ouais. Ça doit être ça. Ouais. Pareil pour l'intuition. On voit pas la main, mais ouais. Ça me semble être le cas. Je pense que la Toundra va être gardée. Ouais. Voilà, donc la Toundra et Exhume sont gardés. Comme on l'a dit, Atraxa sera là jusqu'à la fin du tour de Kevin, puisque le début de fin était déjà passé quand l'Animate Dead est arrivé. Donc voilà, ça fait un petit bloqueur, hein, ça évite de prendre des dégâts gratuits. Et voilà, encore une fois, bon timing, parce que... regagner quelques points de vie aussi au passage. Ouais. On voit la fin d'Atraxa. Donc c'est une fin de tour de Airtile. Statique Prison enlève son dernier marqueur énergie. Donc c'est son dernier tour sur le champ de bataille. Mais voilà, quand même, je note que Kevin avec Airtile là s'est fait quand même un peu sévèrement punir d'avoir voulu jouer Airtile à son fin de tour. En effet, mais il reste quand même avec 5 mana up. Voilà. Une Frog qui reviendra le tour prochain. Et Quentin qui un Exhume. Tu veux jouer Une Terra. Terra. Et qui va peut-être pas avancer non plus. Non, mais... Ouais. Mystique. Va vouloir, j'imagine, contrer Draw. C'est vrai que là, en termes de CA, les deux jouent les yeux dans les yeux. Ils ont tous vraiment beaucoup pioché. Quentin, lui, va essayer de trouver des solutions. Un petit peu accéléré, il y a eu Fetch,
City Sewers qui va permettre de surveiller côté Quentin. On met C'est mis au au cimetière. cimetière. J'ai l'impression que c'est un C'est un bayou. ouais. Maintenant on a des terrains, donc on veut plus on veut arrêter d'en trouver. Et en attendant, bah Kevin a encore pioché 2, hein, donc ouais. Et Mystic Sanctuary pour Mystic justement. Non, Loose Focus, une déconcentration qui est remontée. Et là, on va pouvoir recommencer à mettre de la pression. La Frog qui va revenir au prochain tour également. Voilà. De Quentin. Alors, en théorie, c'est au début de la première main phase. Ouais. Donc, il peut lui rendre. Il peut garder la Frog avant de piocher. Ouais. Les raccourcis ont été pris, mais ça change pas grand chose. Une saisie dépensée pour aller check la Très main. bonne carte ouais, contre. Combien de contres est-ce que tu as en main? Est-ce que le J'imagine. Exhume va Beaucoup. passer? Ou alors c'est qu'il bluffe bien. Est-ce qu'on laisse passer la saisie? En tout cas, c'est un peu le tour ou jamais, hein, parce qu'on voit que le Loose Focus va revenir avec beaucoup d'îles, donc Remand, Long Goodbye, Rançon de Sauron, Murktide un et Oculus. Oculus. Murktide. Problème de Murktide et Oculus, c'est que les deux sont un peu antinomiques. Ouais. Quand tu joues, ils jouent sur la même chose, on va dire. Ils vont jouer sur la même chose, et donc jouer l'un empêche de jouer l'autre. Exactement. C'est plus complexe. On n'est pas content de les avoir les deux ensemble, mais bon, ce sont deux bonnes cartes, hein, donc l'une ou l'autre qui serait jouée serait bien. Mais en attendant, un seul contre, et c'est un Remand. Est-ce qu'il aurait pas fallu Remand pour forcer Quentin à utiliser son deuxième mana noir s'il voulait rejouer la saisie pour ne Après, pas... t'aurais pioché le Loose Focus, donc du coup, il aurait pris le Loose Focus sur la Remand. Donc je sais pas. Moi, je sais pas. je l'aurais J'ai laissé pas comme de- Kevin aussi, je pense. C'est pour ne pas prendre le... Schwantel, ouais, et clairement, là, par contre, on voit qu'il n'y a pas des gros dangers. Donc on essaye. Loose Focus versus, j'imagine, 3 landes. On va voir. Ah, exactement. Ah non, il y avait un Strix, je crois, mais bon, enfin... Ouais. Et on va vouloir contrer... Ouais, voilà. Et là, c'était beaucoup plus intéressant. Donc oui, c'était... Ouais, c'était bien séquencé de la part de Kevin, je pense, là. On savait qu'on avait le Loose Focus, la rançon de Sauron, ben... Voilà. On était encore safe. On dit, vas-y, prends-moi mon Remand, mais dans tous les cas, je te compterai. Peu importe ce que tu joues. C'est maintenant que le danger arrive, par contre. Ouais. Puisque là, on sait que il n'y a plus grand-chose dans la main de Kevin, à une carte près. Et on commence à regarder un peu le cimetière aussi côté Kevin, donc une intention de jouer Murktide, j'imagine. Ou l'Oculus, mais vu qu'il tape que 2 mana, Oculus. plutôt Murktide. Exactement. Et si jamais il rejoue Oculus, tous les instants ou sorceries qui quitteront le cimetière mettront des marqueurs sur Murktide. C'est des choses à ne pas oublier. Marche, c'est une bonne remarque. Ouais, c'est des choses qui sont pas à oublier. Ouais, la dernière ligne de Murktide, effectivement. Je savais pas, tu vois, donc bonne remarque. Allez, on va pouvoir exiler donc. On garde quand même le Loose Focus. 5. On sait jamais. 5 cartes, 5 marqueurs sur le Murktide et d'un coup. Que 4. Ouais, peut-être 5. Ouais, 5. Il avait exilé une carte en trop. 5. J'avais vu un land dedans, donc je me disais qu'il y avait 4 instants ou sorceries. Et là, pour le coup, on propose l'étal le tour prochain. Ouais. C'est d'ailleurs dommage, on aurait pu coller 3 points avec Airtail en plus. Ça a été oublié. On va passer à 7. Et donc l'exhume qui est lancé.
qui va proposer. Alors bon, du coup, on voit pas le cimetière. Alors, il y a Atraxa, il y a Oliphant, Ouais, Atraxa. il y a Overlord. En tout cas, Je ça pense réfléchit. qu'Atraxa, là, Ouais, Atraxa, ça a l'air un peu sexy, hein, mais ne serait-ce que pour le attraper le lifelink. Murktide. Ouais, le lifelink Oui, des oui. stretch. En tout cas, en face, le choix est rapide. Hein. Ah bah, Donc, le Strix que j'avais bien vu passer dans la rançon. Hein. ouais. Donc là, normalement, il y a un trigger de draw côté Strix qui a pas l'air d'être fait. Est-ce que ça va être oublié? Mais bon, voilà. Alors, l'outil. Faceless Looting, une command tower. Fanatique qui peuvent animer. Ou un Galta, non, je crois. Alors, je sais pas si c'est Galta Ça a l'air d'être Galta. ou un Woodfall Primus. Ah, peut-être le je pense. Primus plutôt. Tu as raison. Ouais, Ils ont le même Woodfall coup et Primus. ça se joue à un bout d'art, c'est pas facile à reconnaître, mais je crois que c'est Primus, effectivement. Ouais, je crois que c'est Primus. On a un Persist pour continuer à Ouais, réanimer. puis un Empereur Emperor of of Bones Bone, qui est préféré. qui est très bien. Bah, l'Empereur, il va pouvoir Ouais, exiler Métamorphosis, faire revenir Métamorphosis, faire revenir quelque chose en plus. et puis ça a le bon côté d'être pas cher. De Et pouvoir ça, proposer ouais, plusieurs sorts plusieurs à, choses en une à fois. Airtail. Il y a la Bitter Réunion pour l'enchantement qui va pouvoir être prise, qui va pouvoir lui permettre de Alors on a continuer remis de l'Empereur. discard draw, et surtout On qui va prend le pouvoir fanatique. donner d'un coup haste. Il va pouvoir proposer haste avec Atraxa ce tour-ci, avec la Réunion. Ouais. Kevin qui vérifie. Là, on peut tout à fait imaginer un Jolande, Bitter Réunion, je discarde Ouais. Fanatique pour draw. Après, je sais pas si on veut attaquer, hein, il y a quand même le Strix qui est chiant, hein, mais. Discard Fanatique, on draw 2 pour de Persist. On va remonter une créature non légendaire avec un marqueur -1/-1 à choisir. On va vouloir dire Métamorphosis. Très très probable. Encore des créatures Il revient- lifelink. Il reviendra pas tout seul. Ouais. Le voilà. Mais tu vois, là, j'aurais peut-être proposé une attaque avec Atraxa avant. Ah non, parce qu'il faut payer. Ah non, il avait pas le mana, probablement. Voilà, Ouais. c'est ça, il a pas le mana. C'était soit Ouais. on bourre tout de suite et on fait rien remonter l'autre, soit Ouais. Donc, non. on reprend le board. Dommage, ouais, ce petit mana là, il aurait été incroyable. Le Fanatique qui remonte un Belmer, donc on a une 3-3 lifelink, une 7-7 vol vigilance lifelink Death Touch, une 5-5 lifelink. Ça va commencer à être C'est très bien plus compliqué difficile pour d'attaquer, ouais. Et de. Bon, il y a le goodbye qui va partir évidemment, mais. Sink into Stupor pour remonter le bloqueur qui vole. Et là, on se rend compte de la boulette d'avoir oublié les 3 points le tour précédent. Parce que être à 8, pouvoir coller 8 avec le Murktide, et ben 10 moins 3, ça fait 7. Il y avait l'étal.
Donc on continue la partie et on se redéveloppe un petit Oculus. Donc on a 3 qui Ouais, ça ont été, suffit. Et voilà, et ça suffit. la petite ligne en plus de Marktide, comme tu l'avais bien décrit, qui suffit quand même à À ne coller pas les 3 de oublier. plus. Ouais. Bien On a vu. cherché un petit peu, on a joué avec le feu. Ouais. Mais heureusement, c'est passé pour Kevin 1-0. Et on va voir ce que ça a Non, donné. mais c'était une belle game. Vraiment, il y a eu Ouais, ça s'est toi à battu. moi, et malgré les grosses réanimations de Quentin, ben ouais. Kevin a pu Du bien coup, tourner on autour. peut peut-être regretter le fait qu'il ait voulu réanimer encore plus de bêtes plutôt que d'essayer d'attaquer et de prendre les points de Pour, vie qui lui étaient donnés, quoi. ouais. C'est vrai que On là, laisse on top sur le surveil T1 de Quentin. C'est que c'est bien, c'est que c'est pas une grosse bête. Je crois avoir une nécromancie dans la main de Quentin. pas de Donc pression on a en early, hein, ça c'est un des petits inconvénients de Terra et du coup qui permet à AirStyle de se développer tranquillement et d'être assez safe. fin de tour. On Petit tour. attend. Ouais, ok. On a... Kevin dit ok. Ouais, on a quand même attendu le fin de tour de Kevin pour jouer cette altitude là. Avec le risque que ça soit contré. Allez, on perd 2 avec le Shockland et Terra. Ouais, on meule. On récupère peut-être un enchantement. A priori, pas d'enchantement. Et j'ai pas l'impression. On a Beaucoup de joué terrain surtout. 1, 2 landes, 3 landes. Je crois que c'était 4 landes plus carte noire indéfinie. Donc ouais. Land Écoute, go au pour moins Kevin. on est content de se séparer de ces 4 landes. Un petit clic qui est proposé. Alors, Bitter Ouais, Réunion, qu'on a vu. Warrior Dragon. Chaos Defiler. Alors, il faut que Kevin se méfie parce que là, avec Terra on board, Nécromancie et Dragon, c'est game, je pense. Et là, la carte que lit Kevin, c'est Savage Order, un sorcerie pour 2 et 2 verts qui dit en tant que coup supplémentaire pour jouer ce sort, sacrifier une créature avec un CCM de 4 ou plus, cherchez dans votre carte cherchez dans votre bibliothèque une carte de dinosaure et mettez-la sur le champ de bataille. On va chercher Galta et on peut vider notre main. Pas mal de menaces. Donc ouais, grosse menace. Et du coup, j'ai pas vu ce qu'il a enlevé par contre. Le Bitter Réunion, le truc qui lui permet de discard le Bien vu. Wargorger Dragon. Donc on vient très... Ah. Finalement non. Si. Ah oui non, c'est juste qu'on réfléchissait de le mettre au cimetière ou en zone de commandement. Allez, On du va coup, maintenant qu'on a recycler meulé 4 un landes, on a troll. passé de landes qu'on va en chercher. Et ouais. Et est-ce qu'on fait partir le bayou tout de suite la nécromancie sur Terra qui sera contré avec Fun, une Force of Negation avec une rançon de Sauron qui est exilée du coup. Ouais. Bon, ça reste du 2 pour 1, c'est intéressant. Bien déçu parce que il a sa Terra au cimetière et ce sera plus compliqué pour la faire revenir. Ouais. Parce que là, il peut pas jouer son Savage Order. S'il trouve un land, il peut jouer le Chaos Defiler, mais il n'y a sera pas de jamais cible. Joué. Non, il n'y a pas de cible, il y a Tie Up, ça sera jamais joué là. Terra au cimetière, il peut pas la remonter.
c'est un peu plus tranquille là Ouais. pour Kevin. Et du coup, on fait du land On go. landait. Ouais. Le château Ventress qui va pouvoir lui permettre, si Quentin ne fait Scry. pas grand chose de plus, de scry. On sent que Quentin est un peu déçu. Ok, un Overlord. On hésitait à Hardcast, mais on fait le banning quand même. Kevin Digo, on va laisser meuler. Ouais, encore beaucoup de land. 1, 2. Et on peut enfin récupérer cette terra. Qu'on va proposer tout de suite. On veut l'empaler dans Airtile. Dans Airtile. Je pense que dans tous les cas, il faut agir. Pas trop Il va patienter falloir parce commencer, qu'effectivement, ce Castle Ventress, il va faire des dégâts. Ouais. Et fin de tour, on scry 2. On fetch, On on prépare profite, la suite. et on évite tout stifle. Et voilà, donc déjà, 2 cartes en dessous. On façonne là une bonne main. En face, on propose un surveil, le grand classique. Que sait-on jamais, on pourrait mettre une cochonnerie. Au cimetière, en plus. Ah oui, un petit archonte comme ça, là. Ni vu ni connu. Non, on la garde, donc du coup, pas une carte injouable. On n'oublie pas son trigger de l'impending, c'est à la fin du tour. Ouais, on était pas loin de l'oublier quand même. Ouais. Et du côté de Kevin, land go, land Ouais, go. là maintenant avec les scries, c'est vrai qu'on va pouvoir se façonner une main idéale, donc on pas du tout pressé. Hein. Terra. Qui est accepté, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que Kevin dit vas-y. Ok, donc peut-être pas tant de choses que ça en main. On peut remonter par contre, ouais, voilà, ça, quelque ça chose de fait peur. très costaud. Ouais. C'est la Hunting Grounds. Vieille carte rééditée il y a pas longtemps avec Dominaria, qui dit que si vous avez le seuil, donc 7 cartes dans votre cimetière, ce qui est largement le cas de Quentin, à chaque fois qu'un adversaire caste un spell, n'importe lequel, vous pouvez mettre une carte de créature depuis votre main sur le champ de bataille. Intéressant, on va dire. Pas mal. Il paraît que c'est pas dégueu. Donc là, clairement, c'est une cible de choix hein, pour Airtile, et ça ne doit pas passer. Ça ne c'est peut juste pas possible. toucher le bord. Parce qu'on aura du mal à s'en débarrasser hein, dans les couleurs. Bon, il y a Airtile hein, qui peut le gérer. Non, pardon. C'est créature ou Planeswalker. Mais ouais. Bon, il n'y a pas grand chose ouais. si ça touche le board qui va pouvoir se débarrasser de cette petite cochonnerie. On démolit tutor pour on ne sait pas une carte, mais en tout cas. Ah, bah maintenant on sait. Une Parallax-Tide. Ouais. Parallax-Tide hein, qui va bien avec Airtile, hein, qui permet de stifle le trigger de sortie du champ de bataille de Parallax-Tide. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Parallax-Tide, Fading 5, donc à chaque entretien on doit enlever un compteur, et on peut enlever un compteur pour exiler un land tant que la Parallax-Tide est sur le champ de bataille. Land qu'on est censé récupérer quand la Parallax-Tide quitte le champ de bataille, mais c'est quelque chose qu'on peut contrer avec Airtile, ou avec Stifle, ou avec d'autres cartes de ce style, mais on a Airtile en zone de commande, donc c'est parfait. Et donc du coup on va vouloir exiler des lands directement. Et potentiellement mettre Quentin sans terrain. Puisqu'il ne lui rendrait pas effectivement. Donc on fait les triggers un par un, parce qu'il faut enlever un compteur pour exiler un terrain, et du coup il pourrait y avoir des réactions. Donc là, il a enlevé 5 compteurs, il n'y en a donc plus. Mais
Mais là, Quentin qui avait pris du les manas mana qui en vont bien pool peut réagir. Flash avec Flash. qui permet de jouer une créature en flash. Et donc, Chaos Defiler arrive. Chaos Defiler repart. Chaos Defiler casse tout sur son passage. Oui, bon, en l'occurrence juste la Et Paractile puisqu'il n'y avait pas d'autres cibles intéressantes. Mais bon, au moins on évite le lock. Évidemment, ça aurait été fin de partie s'il n'y avait plus de terrain du côté de Quentin. En l'occurrence, il a gardé tous ses terrains et Kevin est full tap, ou presque. Et surtout, il avait encore sa Command Tower et sa brousse de disponible. Et vous avez bien vu à chaque fois que Kevin lui a dit je voudrais prendre ça, Ouais. Quentin dit en réponse je veux prendre un mana en pool. Et à ce moment-là, il peut faire tout ce qu'il a. Cette Savage Order qui est donc lancée, sacrifice de Terra. Et là, on va pouvoir mettre On une va chercher belle... Galta. Non, le tyran. Alors, le tyran, ok. Donc il arrive. 6-6 Trample quand il arrive. Aucune autre créature avec 4 de plus arrive. On gagne 3, on pioche. Et quand il meurt, si ce n'était pas un token, on crée un token qui est une copie de lui-même et qui est un artefact en plus de ses autres types. Et donc on recommence, on gagne 3, on draw. Donc là en attendant, on gagne Trigger, 3, on draw. on draw. Et on rajoute un petit Utopia Sprawl qui permet de ramp. Donc quand même une 6-6 qu'il faut gérer. Ouais. Et là, il va pas falloir se rater non plus. Après, on a toujours AirTie de disponible, mais le problème c'est que AirTie va en gérer une des 6-6, puis on va avoir une copie de la 6-6. Donc il faut gérer 2 fois, effectivement. Allez, stock up, on essaie de chercher des solutions. Regarde. 5 cartes, on en prend 2. Donc, hop. Faut leur dire de nous montrer les mains. On est trop curieux après, on sait plus, Ouais. on sait plus où on est. Puis à force de piocher. Ouais. Demolition Field pour détruire Ça des peut noms basiques. attraper le land avec l'Utopia l'Utopia Sprawl. qui permettrait d'enlever 2 mana. C'est ça. Ce serait Après, toujours sans prix. Enfin, est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on net attend un mana puisqu'on aurait un basic land à la place. Mais... Donc, AirTie en réponse à la phase d'attaque. Je pense que ça va être ça. Ouais. On va casser le tyran, on va en faire une copie. On va regagner 3 points de vie et draw. Et en attendant, enfin, et draw sur AirTie, donc on va draw et draw. Magnifique token. Donc le draw d'AirTie. On gagne 3 points de vie. J'ai l'impression qu'il ait pioché 2 cartes, mais ok. Ouais. On a peut-être oublié une dent du côté de Quentin. J'espère que celui coûtera pas trop cher. Bon, et puis maintenant que AirTie c'est full tap parce qu'il a eu peur de l'attaque, mais Hunting Grounds. Et là, on le relit et on se dit c'est chiant. Est-ce qu'on a le spell snare qui va nous tirer d'affaire du côté de Kevin? Bon, après, un World Gorger, je sais pas si on a envie de le mettre sur le champ de bataille actuellement. Non, mais on a peut-être pioché encore des. Voilà, c'est pas le reste de la main. Des bêtises. Je pense que les seuls trucs qui vont pouvoir aider Kevin, là, c'est un cryptic command pour lui renvoyer en main.
Allez, on attaque. Chercher à empaler. Ouais, ça. On rejoue un tyran qui trigger le tyran qui trigger lui-même, donc 2 cartes. Donc, on va gagner 6 points de vie et piocher 2 cartes. Il faut bien faire attention sur le Shallow Grave, c'est la première carte de votre cimetière, donc Ouais. En l'occurrence, c'était bien faut lui. pas aller trop vite quand on la joue. Ouais. Mais vous pouvez vous retrouver un peu le bec dans l'eau si. Ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je répète régulièrement de pas mélanger son cimetière. Puisque c'est important. Ils l'ont bien fait. Ça peut. J'ai l'impression par contre que. Donc on empale Ertai, on veut. Les points de vie. vie. Ouais, clairement, il devrait être à 29. Combat revient pour 6. On relie le World Gorger qui est une carte obscure. On va faire un petit. Il y a beaucoup de lignes de texte, ça a l'air bizarre. 7-7 Volt Trample, quand ça touche le board, on exile tous les autres permanents qu'on contrôle. Quand il quitte le board, on ramène tous les permanents exilés de cette façon sous notre contrôle. Là, on a le malheur de le remonter avec un enchantement type Dance of the Dead, Necromancy, Animate Dead ou autre. Et bah, quand il arrive, il va exiler, il le fait remonter, et on va faire comme ça à l'infini des échanges entre l'exil et le retour. Mais tous les lands exilés vont revenir d'étape, ce qui va nous permettre de prendre une infinité de mana des couleurs qu'on va bien vouloir. Et si on a une autre cible dans notre cimetière que le World Gorger Dragon, on peut arrêter la boucle et faire ce qu'on veut avec une infinité de mana. Et essayer de proposer un truc qui tue. Intéressant, et en attendant il se passe beaucoup de choses, puisque Ertai a été joué, donc le Grounds fait son effet, et un Nation Rider apparaît, qui propose d'exiler une carte. En réponse, Kevin détruit le land de Utopia Sprawl, et je crois que j'ai tout listé. Donc là il y a un trigger de Nation Rider en pile. Non, je crois que... Ah non, il a exilé, il a voulu exiler le land, j'ai l'impression. Le land, et en réponse, Kevin le fait. Et par contre, on a un trigger du token. Comme on a un truc avec 4 ou plus qui est rentré, on a rajouté les points de vie d'ailleurs. Et gagné 3 points de vie. Donc il était à 29 qui n'était pas compté, mais maintenant 32. Une fable. Une fable. Ouais. Et on ressort un beau token. Vraiment, il y a de l'investissement sur les tokens, je trouve. Ouais. Et un Empereur of Bows. Fin du tour, le Belmurk redevient une créature. Là, on a un beau board quand même. Ah, là, ça va commencer à être difficile pour Kevin de passer. Ouais, normal. Allez, damnation, on se débarrasse de tout ça. 2 terrains. Est-ce qu'on n'avait rien exilé avec Emperor a priori, donc on dit oui. On va casser la Mersout. Ouais, c'est toujours ça après. À la mort de Ashen Rider. Il y a le trigger de Hunting Grounds, mais on va pas vouloir mettre le dragon à valeur de monde sur le champ de bataille. Non. Et on recommence. Ertai coûte 8, il n'est pas jouable. Il va y avoir 3 cartes en main du côté de Kevin. Ouais, c'est ça, 3 ou 4 cartes en main. 3 cartes. Propose un pacte en fin de tour. Je n'ai pas vu. Ah oui. Ça a l'air d'être ça, ouais. L'ami monteur nous fait de la divination. Il affiche les cartes avant qu'elles soient jouées. Et on va chercher ça, je crois que j'ai vu. un petit vite. Ah, c'était si vite. Ouais. J'ai l'impression que c'est un petit vite.
T'as eu de meilleurs yeux que moi, donc. Trigger de la saga, on va discard le Worldgorger Dragon. Piocher 2 nouvelles cartes. Et Tivit peut être hardcast. Est-ce qu'on attend que Tivit soit hardcast ou est-ce qu'on va le poser sur un trigger de Hunting Grounds? Glorious Vengeance. Ouais. Vengeance de Longorio. On peut remonter une créature légendaire. Elle gagne Ace et on l'exile à la prochaine étape de fin. Mais Atraxa, il n'a pas trop besoin de rester sur le champ de bataille pour faire son travail. Hein. Voilà. Alors, on voit des landes, on voit un exhume, un decay, un faceless looting, un Magister of Worth. Oui. Donc on choisit la forêt. Non. Une Bitter Réunion. Ouais. Et c'est l'avantage de meuler beaucoup de ces cartes, on revoit souvent les mêmes, donc on commence à les connaître. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Ouais, tout le monde se demande. Encore des... Ça a l'air d'être un enchant. Non, pas l'enchant, c'était Bitter, un rituel. Non, ça doit être une éphémère... je pense que c'est un Thrill of Possibility. Quelque chose comme ça. Pour 2, ou additionnel, discard de carte, draw 2. Ah ouais, ok, oui, c'est ça. On peut donc venir bourrer avec Atraxa. Ouais, oui. On coller 7, on va pas s'en priver, on va gagner 7. Ouais, on commence à avoir beaucoup de points de vie. Mais j'imagine que le temps commence à se réduire aussi. Parce que là, ça commence à faire pas mal de temps qu'il joue, cette deuxième partie. Ouais. Donc, Quentin gagnera pas à avoir beaucoup de points de vie. Mais il perdra si Kevin ne descend pas à 0. Ouais. Un DT pour Quentin. Il se dépêche. Ouais, on voit que ça accélère de son côté. Fin du tour, on exile Atraxa. On scry de côté Kevin. On se rappelle qu'il y avait un Castle-Ventress. Les deux encore en dessous. Donc les 2 scry qu'il aura fait dans la partie pour l'instant ont été intéressants. Ouais, il y a 4 cartes dont il a pu se débarrasser. Ouais, c'est parti. Après, il faut se méfier maintenant parce que Quentin a là toute l'aptitude à trouver Animate Dead et partir en combo avec le dragon à valeur de monde. Puis il y a presque Kiki-Jiki qui va arriver aussi, donc lui aussi. Ouais, on va voir arriver Kiki. Et avec la Bitter Réunion, on a aussi toute l'attitude. Qui rappelle ses triggers et est vraiment très, très gentil. Ouais. Bitter Réunion qui peut donner Ace en se sacrifiant, donc dès qu'il va voir arriver quelque chose, il va pouvoir taper fort. La prêtresse, les rites oubliés. Ouais. Une réanimation un peu différente puisque c'est en passant par les créatures. C'est ça, mais on peut permet de le faire 2 fois. C'est ça. Kijiki peut donner directement en plus. Bon, alors, il a le un jeton avec le token créé par. Oui, non, mais Kiki et lui a le mal d'invocation, donc ce sera pour le tour d'après. Ouais, mais t'as Bitter Réunion. Bien sûr. Qui peut faire trigger Kiki. Et Terra. Trigger l'autre. On retourne enfin la carte, hein. On avait mis le marqueur et on n'avait pas pris la peine de retourner la carte. Manque de temps. Hein.
Donc Terra qui remeule 5 cartes. On voit plus le cimetière, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé, mais a priori pas d'enchantement, donc rien n'est remonté. On sacrifie. Ouais, et là effectivement on donne la célérité à tout le monde. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait remonter? Déjà, on crée une copie de la prêtresse. Qui va directement venir sacrifier. Ouais. Donc là, les 3 points de vie dans le coup, on s'en fout un peu. On va vouloir. Réponse tuer. à Kiki. On va vouloir le tuer. Ouais, mais trigger de Hunting Grounds. Là, c'est difficile. Ouais. On sent que la partie est hors de contrôle. On vient le tuer. Ok. Tivit va arriver. Tivit n'aura pas haste, puisque Tivit n'a pas vu le sacrifice de Bitter Réunion. Non, on vient taper avec Terra. Dans tous les cas, si Terra tape 2 fois, ça suffit. Pour 3, on va vouloir Dismember Terra. Ouais. Et on paye pas de points de vie. Hein. Là, ça devient une ressource un peu plus là, rare. Ouais. Donc trigger du Hunting Grounds, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de créatures. S'il y avait le... Et le Magister of Worlds. Ouais. Mais est-ce qu'on veut le jouer? Parce que ça voudrait dire se débarrasser de Tivit et Kiki-Jiki. Donc non. On regarde du côté Même de si Quentin. on pourrait voter encore plus de fois avec Tivit. Pas sûr que ce soit très intéressant. Non, mais pour la beauté de pouvoir voter plein de fois, c'est quelque chose. C'est peut-être le apprécie. seul moment où on pourra s'amuser à voter plus. Donc, autant le faire. On va fetch du côté de Quentin. On n'est plus à ça près. Dans une breeding pool. On ne sait pas trop où on en est au niveau timing, mais en tout cas, il n'y a toujours pas de dé de contour d'afficher, donc on ne doit pas être encore dans le temps additionnel. Ouais. Et du mais côté vu de la Quentin, vitesse où on ça commence joue, à avoir un... on s'en rapproche. Ouais, on va commencer à avoir une bibliothèque plus petite que son voilà, cimetière. c'est déjà le cas. Hein. Me les 10 cartes par tour, forcément, au bout d'un moment. Voilà, l'exhume. Exhume. Qu'est-ce qu'on va remonter? Atraxa est exilé. Clic. Mais comme ça, on va remonter le fanatique. Qui va nous remonter le tyran pour continuer à piocher. Rider qui exile minimal à clic. Ou on continue à attaquer les terrains, je suis pas sûr. Peut-être attaquer ce Castle 13, pourquoi pas. Ouais. Là, il faut sortir la Dance of the Dead pour éviter la combo avec le dragon. Et donc le trigger de Shen Rider qui est passé, je crois, à la trappe. Alors on dit qu'on l'a oublié. Oui, le clic. Qui est exilé mais pas au cimetière, mais c'est pas très grave. Bon, c'est vu. Ouais, c'est mis. Et un toxique déluge pour, tous les points de vie. Ah, on voit le temps additionnel. Et on arrive dans les tours supplémentaires. 6. Donc là, on peut potentiellement regretter les votes de Tivit qui n'ont pas été faits d'ailleurs, je pense, parce qu'on aurait des tokens. Ouais. On répond pas sur le Hunting Grounds. Pouvoir poser là un magistère pour le voir mourir tout de suite. Pas grande utilité. Deuxième tour.
Donc on a Boseiju, Thrill of Possibility, un Ouais. land, Pioche un land. De toute façon, je pense qu'on va proposer ce Magister parce Magister. qu'il faut qu'on puisse proposer un Il faut létal. faire quelque chose, Ouais. ouais. Est-ce qu'on commence par ce Thrill avant? Ah, C'est un Persist. Ouais. push et un misstep, je crois, dans la main de Kevin. Ouais. Deux cartes pas très utiles à ce moment de la partie. Non. Surtout que Le Persist, Fanatic. Fanatic, et plus Rider, encore, j'imagine. Tivitz, Et Tivit. qui a la ward et qui vole, hein, surtout, on éviterait quelques bloqueurs potentiels. Ouais. Et on hésite à plus. Est-ce qu'on regrette de ne pas avoir joué ce Magister avant? Peut-être Kevin, ça va commencer à être vraiment pas facile. Ouais, il a quand même bien tenu, parce qu'il y a eu Ouais. des énormes trucs qui sont arrivés, et il a quand même réussi à tout gérer tout le temps. Ouais. Donc ce serait Qu'est-ce qui va pouvoir le prochaine nouvelle sauver? carte. Une treachery qui viendrait attraper Tivit. Ouais. À peu près tout, hein. Il n'y a pas grande... Un long goodbye, Snapcaster Yeah. long goodbye. Ouais, même pas, parce que le Long Goodbye, il va détruire Si vite. quelque chose avec un CCM de 3 ou moins. Ah oui, non, c'est trop au moins long goodbye. C'est 3 ou Yes. moins. Sinon, c'est Cryptic Command. Rien Mais push. on push que vous voulez ce qui est remonté le Unearth de. Ouais. Donc troisième tour. Et on dit GG. Et on dit bravo. Ouais, non, donc, je pense que la un seule chose partout. qui le sauvait là, c'est Ouais. un Cryptic Command. Ouais, exactement. Qui anéantissait l'attaque. Ouais. Deux très gros matchs très longs, mais il s'est passé beaucoup bien de choses. disputé, Ouais. ça a bien joué. C'est impressionnant, les ressources des deux Est-ce decks qu'il après. aurait pas fallu peut-être concéder plus rapidement pour. Je sais pas, hein, c'est toujours difficile quand tu vois que ça se finit au dernier tour additionnel. On peut pas dire que c'était une mauvaise décision, hein. Mais ouais. Donc voilà, Mais un ça a fait partout. du beau Magic, ça s'est Comme on bien disait battu. au début, je sais pas si on les retrouvera en top 8 puisqu'ils finissent en 3-1-1 tous les deux. Je suis pas sûr, il y en a peut-être juste un des deux qui passe. Ouais, donc réponse et encore. peut-être dans la prochaine vidéo. C'est Voilà, ça. fin de cette phase de ronde et on passera au prochain match pour les quarts de finale. Et on vous retrouve bientôt. Merci Ouais. à toi. N'oubliez pas de vous abonner, Abonnez-vous. le pouce bleu. Merci à toi Thomas. Merci à toi Dorian. Ouais. pour le montage. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.